À 21 ans, j'ai pris une des pires décisions financières de ma vie. Je me suis acheté une Mustang. Pas parce que j'en avais besoin, pas parce que c'était logique, mais parce que je voulais impressionner. Et le pire dans tout ça, c'est que oui, sur le moment, ça faisait totalement du sens dans ma tête. Mais aujourd'hui, avec le recul, je réalise que cette décision-là m'a coûté des dizaines de milliers de dollars. Et ça, c'est juste la première erreur. Parce que dans cette vidéo, je vais te partager mes 7 pires décisions financières que j'ai faites dans ma vie. Et surtout, combien elles m'ont coûté. Parce que si tu peux éviter juste une de ces erreurs-là, ben cette vidéo va déjà t'avoir fait gagner de l'argent. En passant, moi c'est Michael Wolf, bienvenue sur ma chaîne sur l'éducation financière. Si t'es pas encore abonné, ben je t'encourage à le faire, c'est gratuit. Mon nouvel objectif, c'est 20 000 abonnés. Et petite faveur, je te demande s'il te plaît de prendre une seconde pour liker la vidéo. Je te dis en échange un gros merci. Bon, comme je t'ai dit, à 21 ans, j'avais une Honda Civic. Elle était bleue, elle était belle, elle faisait la job, une voiture fiable, pas chère. Il y avait même une petite aileron en arrière. J'aimerais ça te dire qu'elle marchait pas bien, mais ça serait faux parce qu'elle fonctionnait numéro 1. Mais dans ma tête, là, c'était pas assez. Je voulais quelque chose de plus beau, de plus impressionnant, de plus wow. En me disant des choses dans le style de je vais avoir bien plus de succès avec les femmes si j'ai une Mustang. Ça fait que je m'en suis acheté une. Et honnêtement, c'était cool. Mes années avec cette voiture-là, je peux pas le nier. Je les ai aimées. Écoute, j'avais l'air d'avoir 15 ans. Puis j'avais une Mustang. La police m'arrêtait presque tout le temps pour savoir si j'avais pas volé les clés de mon père. Là. Tu vois le genre? Mais si on parle financièrement, c'était clairement une erreur. Si j'avais simplement gardé ma Civic et investi la différence, ben aujourd'hui j'aurais probablement des dizaines de milliers de dollars de plus. Oui, autant que ça. Et ça m'amène à une leçon importante. Les décisions financières les plus dangereuses sont souvent celles qu'on prend pour impressionner le voisin. Alors aujourd'hui, je m'en fous. La seule personne que j'ai à impressionner, c'est moi-même quand j'ouvre mon compte de banque. Bon, ça c'était à 21 ans. 2 ans plus tard, à 23 ans, j'ai voulu partir de chez mes parents. Jour 1, j'étais allé voir pour les appartements à Laval. Rien trouvé. Jour 2, j'étais allé voir pour les appartements à Trois-Rivières. J'ai pas trouvé d'appartement, mais j'ai signé l'achat d'un condo neuf. T'aurais dû voir la face de ma mère quand elle nous a demandé « Pis, avez-vous trouvé un appartement? » Et moi de lui dire « Non, mais j'ai acheté un condo à 118 000. » Bon, acheter une propriété en surface, ça semble être une bonne décision. Mais le problème, c'est le type de propriété. J'ai acheté un condo et j'étais pas très bien informé. Moi, dans ma tête, j'achetais ça 118 000, puis dans 5 ans, ça valait 150, 160. Mais non! C'était pas ça du tout, là. À l'époque, puis je dis à l'époque, mais c'est encore comme ça, là, mais des condos, ils s'en construisaient sans cesse. Il y avait une épidémie de condos. Et au lieu de réfléchir stratégiquement et de me demander comment est-ce que je peux utiliser mon argent pour générer du revenu supplémentaire, j'ai juste acheté pour moi. Alors que j'aurais pu acheter un duplex, avoir un locataire, réduire mes dépenses, accélérer ma richesse. Ben non, j'ai juste choisi le confort. Et ça, ben ça m'a coûté des années de retard. Parce que oui, à l'époque, j'aurais pu m'acheter un duplex, un triplex, un quadruplex. Les prix étaient ridicules dans le temps, là. C'était pas comme aujourd'hui. Mais non, j'ai pris le condo sur un coup de tête. Et ceux qui me suivent depuis longtemps le savent. Quelques années plus tard, qu'est-ce qui est arrivé? Un immense incendie. Perte totale et mon achat de 118 000 me redonner en termes d'assurance, attachez vos tucs, un gros 118 000. Pas fait une pièce de plus. J'ai littéralement fait 0 $ de profit. Ça, c'était l'erreur numéro 2. Mais les erreurs, là, ça vient souvent en paquet de 2 aussi, hein? Puisque comme si acheter le condo,
n'était pas suffisant, j'ai fait une autre erreur juste après. Parce qu'il fallait bien que je le meuble, ce condo-là. Condo neuf, ça mérite des meubles neufs. Ben oui, j'ai tout meublé en neuf. Je me disais que neuf égale mieux, neuf égale qualité, neuf égale réussite. Mais en réalité, neuf égale cher. 9 égale perte de valeur immédiate. J'avais déjà dépensé énormément pour le condo, puis là, j'en rajoutais une couche. Le genre de dépense du style de 1300$ pour un divan ben banal. Nouveau frigidaire, nouveau poêle, nouveau lave-vaisselle, un lit, matelas, tout le kit, là. Mais bon, la vie fait bien les choses, puisque, suite à l'incendie, oui, j'ai eu le 118 000 pour le condo, mais j'ai aussi eu des assurances, donc de l'argent pour mes biens, mes objets, mes meubles, tout ça, là. J'ai donc eu la chance de me rattraper. Et devine quoi? De l'usager, j'en ai acheté. Pas juste de l'usager, j'ai même eu des trucs gratuits. La chaise rouge sur laquelle je filme, là, gratis. En fait, j'avais acheté une table sur Marketplace. Quand j'ai acheté la table, j'ai négocié la table. J'ai même précisé que c'était nous, moi et ma copine de l'époque, on venait juste d'avoir justement la grosse incendie du condo parce que c'était quand même un incendie très populaire à Trois-Rivières. Et les personnes qui nous vendaient la table nous ont offert des meubles supplémentaires qu'elle n'avait plus besoin. Donc cette chaise, comme j'ai dit. Et ce qui est drôle, c'est qu'elle traînait tout le temps. Je m'assisais jamais dedans. Ma copine de l'époque, on pourrait l'acheter, on s'en sert pas. Et je savais qu'un jour, elle allait avoir son utilité. Puis c'est ça, en gros, je me suis remeublé pour pratiquement rien, là. Je me rappelle, j'avais acheté laveur, sécheuse, lave-vaisselle, four, frigidaire pour genre 800$. Et tout l'argent de différence que j'ai économisé, devine ce que j'ai fait avec? Ben, j'ai commencé à investir à la bourse. Et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, j'ai une chaîne avec plus de 15 000 abonnés. Pardon? Toi, t'es pas encore abonné? Comment ça? Abonne-toi maintenant. Bon, et là on arrive à la 4e erreur que j'ai faite. C'est justement d'avoir attendu jusqu'à 28 ans pour commencer mon éducation financière et de commencer à investir. Et ça, c'est probablement une des erreurs les plus coûteuses de ma vie. 28 ans. Et je le sais, ça peut sembler correct, là. Mais la vérité, c'est que j'étais déjà en retard. Parce que pendant toutes ces années-là, mon argent ne travaillait pas. Celle que j'avais, ben, c'était de l'argent qui dormait. Et celle que j'avais plus, c'était à cause que je la dépensais stupidement. Si j'avais commencé à investir à 18 ans, ou même à 21 ans, là, à la place de ma Mustang, ou même à 23 à la place du condo, aujourd'hui, la différence serait énorme. On parle littéralement de centaines de milliers de dollars futurs. Et c'est là que tu réalises une chose. En investissement, le temps est plus important que l'intelligence. Et pourquoi ça m'a pris autant de temps avant de commencer? Parce que je savais pas par où commencer, qui écouter, qui croire, qui avoir comme mentor. Et si toi, tu écoutes ça en ce moment-là, et que tu te sens comme moi, je me sentais à l'époque, ben si tu l'as jamais lu, j'ai écrit un e-book qui s'appelle Investir simplement, rapidement et efficacement. Et c'est exactement le guide que j'aurais aimé lire quand j'étais plus jeune. Et c'est purement conçu pour les Québécois. Alors je m'excuse pour les à peu près 10% de mon audience européenne, là, mais c'est un e-book vraiment plus pour le Québec. C'est simple à lire, c'est rapide à lire, et si ça t'intéresse, t'as juste à cliquer sur le lien dans la description en bas de la vidéo. Pour ma part, j'ai commencé en 2018 et je regrette encore de ne pas avoir commencé avant. Alors fais pas la même erreur que moi. Et parlant d'erreur, on est rendu à ma 5e erreur financière que j'ai faite. Et celle-là, je pense qu'on peut dire que 99,9% des gens vont se reconnaître. C'est d'abandonner trop tôt. Je t'explique. Bon. Ce que la plupart des gens ne savent pas. Cette chaîne YouTube, là, c'est loin d'être ma première. En fait, j'ai commencé à faire des vidéos, je devais avoir
12, 13 ans, j'ai lancé plusieurs chaînes, plusieurs projets sur toutes sortes de sujets et à chaque fois, j'abandonnais. Pourquoi? Ben parce que j'avais pas assez de résultats. Parce que ça allait pas assez vite. Parce que je trouvais qu'il y avait pas assez de progression. Mais tout ça, là, c'est juste normal. Ce que j'aurais dû faire à la place, c'est d'apprendre, m'améliorer, persévérer et ne pas abandonner. Ben non, j'abandonnais un projet après un mois, j'en commençais un autre, j'abandonnais encore, et ainsi de suite. Je me rappelle, je devais avoir environ 18 ans, j'avais commencé une chaîne, et il y avait un potentiel. Mais j'ai toffé quoi? Peut-être 2 mois avant d'arrêter? Et des fois, je me demande si j'avais continué, où est-ce que cette chaîne serait aujourd'hui. Mais bon, je suis quand même fier de dire que j'ai commencé celle-ci à 28 ans et c'est la première fois dans ma vie que je persévère aussi longtemps sur un projet. Est-ce que j'ai les résultats que j'aimerais avoir? La vérité, c'est que non. Mais au moins, j'ai des résultats et il y a une progression. Mais à l'époque, je choisissais le court terme au lieu de voir vraiment sur le long terme. Et ça, même si c'est pas directement financier, ça m'a quand même coûté cher. Alors quand vous avez une idée, un projet en tête, faut persévérer. Et à la place de focusser sur les résultats, concentrez-vous à vous améliorer sans cesse. C'est ça qui va vraiment faire la différence. Bon, ma 6e pire décision financière que j'ai faite. Par où commencer? Pendant longtemps, j'ai cru que pour réussir financièrement, il fallait que ce soit compliqué. Mais avec le temps, j'ai réalisé que la simplicité dans la vie gagne souvent. Et on la sous-estime beaucoup trop souvent. Que ce soit en bourse, d'investir dans des ETF simples, d'avoir une stratégie sur le long terme, d'avoir de la constance, de la discipline, ou même dans la vie quand on parle d'être en santé, de bien dormir, faire de l'exercice, bien manger. Ben plus c'est simple, plus c'est efficace des fois. Et ironiquement, des fois je me suis tellement cassé la tête, je me suis tellement compliqué la vie que ça m'a fait perdre non seulement de l'argent, mais aussi beaucoup de temps. Et comme on le sait tous, le temps, c'est de l'argent. Alors parfois, garder ça simple, c'est efficace. Et maintenant, la dernière erreur que j'ai faite. C'est probablement la plus importante. Pendant longtemps, j'ai cru que plus d'argent égale plus de bonheur. Mais la réalité, c'est que l'argent, c'est simplement un outil. Oui, il t'achète du temps. Il t'achète de la liberté, mais il ne t'achète pas la satisfaction, la paix intérieure et le sens de ta vie. Et pire encore, certaines personnes deviennent prisonnières de leur richesse. Ils veulent toujours plus vite, toujours plus loin, sans jamais profiter de leur temps. Pour ma part, je le sais que je suis en route vers le million, mais je vois ça comme un marathon, pas une course. Parce que je préfère avancer à mon rythme tout en profitant du paysage. Et je trouve ça 100 fois mieux que de me dépêcher pour me libérer de chaînes que je me serais moi-même créées. Alors qu'est-ce que t'attends? Libère-toi de tes chaînes. Hey, merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'ici. N'oublie pas encore une fois de liker la vidéo, de laisser un petit commentaire pour mon algorithme. Si tu as envie de me partager c'est quoi toi ta pire décision financière, ben go, je lis et réponds à pratiquement tous mes commentaires. Et sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée.